Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme le titre l'indique, je vais passer à une carte Intel pendant une trentaine de jours pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui pose problème? Je sais qu'il y a certains problèmes avec les cartes Intel, mais c'est aussi du coup un nouvel acteur qui se lance sur le marché des cartes graphiques dédiées. Et j'ai envie de voir ce qu'ils proposent et de leur donner une chance. Cette carte en particulier, c'est du coup la Arc A770, c'est leur meilleur du moment. Je l'ai acheté par moi-même, je tiens à le préciser, ce n'est pas sponsorisé par Intel. Et je tiens vraiment à voir ce que ça donne pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours d'ailleurs? Parce que en réalité, je pars pour le Computex, vous allez le savoir, je l'ai annoncé. Pour ceux qui ne savent pas, le Computex, c'est un show de l'électronique, surtout orienté hardware. Et du coup, je vais partir pendant une trentaine de jours. Donc, c'est pendant ces 30 jours que je vais avoir un PC avec cette carte graphique. Mais comme le Computex à l'autre bout du monde, il me faut un PC ultra compact. Et on va utiliser ce PC. Ça, c'est l'Intel NUC Extreme 12. C'est un mini PC ultra compact qui tourne sur un processeur de la deuxième génération de Intel, dont le nom l'indique. Il existe techniquement un Intel NUC 13, mais selon moi, l'Intel NUC 12 est la forme parfaite de l'Intel NUC qu'a fait Intel. Pourquoi? Parce que ce châssis est ultra compact. Il fait, pour information, 8 litres de volume. C'est vraiment pas très grand. Littéralement, la boîte qui contient la carte graphique est pratiquement aussi grande, c'est juste pour dire. C'est à peu près la taille d'une boîte à chaussures. Donc très compact. L'Intel NUC 13, malheureusement, même s'il est très puissant, il est moins compact. C'est plus comme un vrai PC Mini TX. Ça, c'est en dessous de la plupart des PC Mini TX. Et vous avez toujours, comme vous pouvez le voir sur la tranche ici, une carte graphique dédiée. Ce PC en particulier, je tiens à le préciser, était donné par Intel sous ma demande. Toutefois, ce n'est pas sponsorisé. J'aurais demandé voilà quelques temps parce que je savais que j'allais au Computex et qu'il me fallait un mini PC ultra compact. J'ai regardé sur le marché, il existe des boîtiers mini TX qui sont très compacts et qui acceptent quand même une carte graphique dédiée parce que ça, c'est très important pour moi. Mais le plus petit que j'ai pu trouver, c'était le Form T1 de la marque Form. Oui, c'est un nom un peu bizarre. Et du coup, ce boîtier en particulier fait 9,9 litres. Donc, c'est basiquement 10 litres. Ce boîtier ici, ou plutôt ce PC en entier, fait 8 litres. Donc, c'est 2 litres. À ce niveau-là, c'est énorme. En réalité, c'est beaucoup plus compact. Comme j'ai dit, c'est vraiment la taille d'une boîte à chaussures. Du coup, j'ai le PC. Ils me l'ont donné bare bone d'ailleurs. Donc, j'ai dû fournir ma propre RAM, mon propre SSD. Mais il y avait le processeur qui est un i9 12900. Pas K, 12900 tout court, parce que c'est une version qui consomme moins. Mais il me fallait aussi une carte graphique. Alors, vous devez le savoir, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je disais que je ne mettrais plus de carte graphique NVIDIA dans ma config personnelle. Ça veut dire que je teste toujours les cartes graphiques NVIDIA, mais je n'en mets plus dans ma config que moi j'utilise. Là, il y a une RTX 3060 actuellement. Je ne peux pas l'utiliser. Donc j'avais cette RX 6600 de chez AMD. Le problème, c'est qu'elle est trop haute. Yep. Ce boîtier est tellement compact que cette carte graphique est trop haute. Elle dépasse largement un slot PCI Express. Et du coup, ça ne passe pas. Donc là, je me suis dit, je pourrais acheter une carte graphique AMD qui rentrerait dans ce boîtier. Ou alors, je pourrais acheter une carte graphique Intel, faire une config full Intel au passage, c'est pas plus mal, et me permettre aussi de tester ce que ça fait d'être sur une carte graphique Intel pendant une trentaine de jours, pendant la durée de mon voyage. Donc c'est ce que je vais faire exactement. Maintenant, je vous ai dit pourquoi je me suis lancé dans le challenge. Je vous propose de unboxer la carte vite fait, voir ce que ça donne, l'installer dans le boîtier, parler un petit peu des upgrades que j'ai fait d'ailleurs sur ce mini PC, et je vais aussi vous montrer pourquoi, selon moi, l'Intel NUC Extreme 12 est genre hyper bien conçu, et c'est peut-être une raison pour laquelle il est un peu trop cher aussi. On en parlera après, mais en attendant, on va unboxer la carte. Donc, si on ouvre la boîte, on a directement la carte graphique, qui a un design vraiment sympathique en réalité. Elle a une sorte de finition un petit peu mat sur le dessus. Et puis vous avez deux ventilateurs évidemment. On a deux connecteurs ici d'alimentation, un 8-pin ainsi qu'un 6-pin. On a une magnifique backplate à l'arrière, avec ici une bande LED qu'on pourra voir pas vraiment en réalité quand ce sera installé. On a aussi une autre bande LED qui est tout le long ici en bas et aussi sur la tranche du haut. Et celle-là, on devrait la voir un petit peu plus. À savoir ici que c'est l'édition limitée techniquement.
Donc c'est la version 16 Go de l'Intel Arc A770. Il existe aussi techniquement une version 8 Go, mais elle est un petit peu plus rare à trouver. Et vous avez aussi cette boîte, je sais pas trop ce qu'il y a dans cette boîte en vrai, donc on va regarder. Ok. Alors c'est un connecteur USB? What? Est-ce que c'est pour contrôler le RGB de la carte ou autre chose? Ah oui, il y a une petite protection ici. Ok. Et du coup, oui, ça permet de révéler un connecteur. Honnêtement, le problème, c'est que je sais même pas si j'ai un USB interne pour ce boîtier, donc je ne crois pas que je pourrais l'installer. Donc, ma foi, toi, tu retournes dans ta boîte. Je ne crois pas que j'aurai besoin de toi. Il y en a aussi un manuel. Je sais pas si c'est très utile, mais yep, vous avez un manuel. Oh, c'est même tout un truc. Thank you for choosing Intel Arc Graphics. Ok. You're welcome. Bon, trêve de blabla, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte, visiblement. Maintenant, passons à l'installation dans l'Intel NUC Extreme 12. Alors, pour rentrer dans ce NUC, c'est plutôt facile. Vous avez 4 vis à l'arrière. Et à fait que je vais ouvrir ce PC, vous allez découvrir vraiment, selon moi, pourquoi il est extrêmement bien designé. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait ici. Encore une fois, c'est certainement une des raisons pour laquelle aussi il coûte plus cher qu'un PC équivalent que vous pourriez monter par vous-même. Après, ça ne justifie évidemment pas, selon moi, si quelque chose vaut trop cher, ben, si vous pouvez le faire par vous-même pour moins cher, ben, faites-le tout simplement. Après, la raison pour laquelle aussi je voulais en particulier ce Intel NUC Extreme 12, c'est le fait que, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment trouvé d'autres boîtiers Minitx qui acceptaient une carte graphique de cette taille-là et qui était aussi compacte. Donc une fois qu'on a enlevé les 4 vis ici, ce sont des vis d'ailleurs qui ne tombent pas, elles restent attachées à cette partie-là en plastique, donc ça c'est génial. Il nous faut plus de vis comme ça dans les PC, comme ça évite de les perdre. Vous pouvez juste le détacher au-dessus et après vous devez le faire tomber parce qu'en fait vous avez, comme vous pouvez voir, 5 trous ici et ces 5 trous c'est littéralement les équerres PCI Express qui ressortent en bas du boîtier. Maintenant qu'on a enlevé ça, on peut accéder aux panels, ou plutôt les enlever. Donc ça, il suffit de les tirer vers l'arrière, normalement. Voilà, on a le premier panel. Celui de la carte graphique qui est en partie en métal, je pense que ça se voit sur la caméra de côté. C'est du métal, plus du plastique par devant. Je pense que c'est pour la rigidité et pour protéger la carte graphique. Et le panel de l'autre côté, par contre, est entièrement en plastique pour économiser et certainement faire aussi que le boîtier soit moins lourd. Parce que de toute façon, l'arrière ici est entièrement en métal, donc ça ne sert à rien de mettre du métal. Donc là, c'est vraiment pour protéger la carte graphique qui est beaucoup plus exposée. Et comme vous pouvez voir, ouais, c'est ultra compact. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus de place que ça. Ici, on a une des plus grosses cartes graphiques que vous pourriez mettre. Vous avez encore un petit peu plus d'espace à l'avant, mais au-dessus, pas vraiment beaucoup plus, surtout pour les câbles d'alimentation. Et en épaisseur, vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 slots pour une carte graphique. Donc si vous avez des cartes graphiques 3 slots, 4 slots, autre chose, ça ne passe pas évidemment. Alors là, avant d'aller plus loin, un autre truc que je peux vous montrer aussi et qui est génial, c'est que pour enlever le panel du dessus, vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez juste, vous mettez en fait vos doigts comme ça, vos 2 pouces, et après vous pouvez tirer et ouvrir le dessus. Et c'est aussi simple que ça. Et les ventilateurs qui sont là permettent d'extraire l'air de la carte graphique, ainsi que la sortie du refroidissement du processeur, je vais le montrer après. Et ils sont tous managés ici. Vous avez tous les câbles qui finissent ici et vous avez un câble qui passe en dessous pour se brancher directement à l'Intel NUC. Donc c'est tout géré. Vous n'avez rien à déconnecter. Ça marche hyper bien. Et vous pouvez remplacer les ventilateurs aussi parce que ça utilise des 3 pins ou des 4 pins. Donc il n'y a rien de propriétaire ici. Oui, c'est bien les 4 pins. Il n'y a rien de propriétaire, vous pouvez les remplacer comme vous le voulez. Maintenant qu'on a ouvert, vous pouvez vraiment voir qu'il y a très peu de place disponible dans ce PC. Vous avez une alimentation SFX ici. C'est le même genre d'alimentation que vous pourriez acheter pour faire justement un PC Minitx. Vous avez le Intel NUC, le module NUC, basiquement. Donc ça, c'est vraiment le PC en tant que tel. Vous avez la carte graphique que j'ai installée par moi-même. Vous avez des câbles d'alimentation qui sont fournis. Il y a de quoi brancher. Basiquement, il me semble que techniquement, oui, vous pouvez aller jusqu'à 3 pins, mais je vois pas beaucoup de cartes graphiques qui auraient 3 pins et qui rentreraient là-dedans, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Et justement, en parlant de la carte graphique, on va la libérer parce qu'elle nous gêne déjà. Elle cache un petit peu la vue. Et aussi parce que j'ai besoin d'installer l'autre. Pour installer une carte graphique ou changer justement
la carte graphique qui est dedans, s'il y en avait déjà une. Vous avez une petite vis ici que vous pouvez enlever. Et cette vis est captive aussi, donc elle ne tombera pas, ça c'est génial. Et après, vous pouvez juste descendre ça. Et ça libère l'accès aux vraies vis qui maintiennent notamment la carte graphique, mais aussi quelque chose que je vais vous montrer après, qui est un système qui permet de faire passer de l'air pour le module Nuke. Et vous avez aussi le module Nuke, parce que vous pouvez l'enlever techniquement et le mettre autre part, ou le mettre dans un boîtier plus compact si vous voulez encore, même si je ne vois pas trop l'intérêt vu que ce boîtier est hyper bien conçu. Vous pouvez l'acheter à part aussi techniquement, ça il faut le savoir, donc si quelqu'un veut le faire, c'est tout à fait possible. Et voilà, j'ai enlevé les vis. À savoir, et c'est très important, ces vis là par contre sont pas captives, ça semble logique parce que la carte graphique doit s'enlever, donc ça vous devrez les mettre de côté, je vais les mettre ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever le connecteur d'alimentation. Et la carte graphique est totalement libérée. Il y a juste le slot PCI Express. Vous avez toujours un petit truc qui maintient la carte graphique au niveau du slot PCI Express. Et là, Intel y a bien pensé. Si vous regardez ici, et c'est ça qui est génial, il y a tellement de petits détails dans ce boîtier, c'est franchement incroyable. Ou dans ce PC si vous préférez. Vous voyez que là, il y a une encoche dans le châssis en métal. Et cette encoche est littéralement en face de l'équerre PCI Express que vous pouvez voir briller ici. Voilà, vous pouvez la voir un petit peu briller. Donc, ça vous permet de passer même votre doigt et de libérer la carte graphique. Donc là, je viens de le faire, j'ai libéré la carte graphique. J'ai plus qu'à la prendre et normalement, hop, elle s'enlève. Aussi simple que ça. Ça, c'est génial, franchement, c'est hyper bien conçu. Maintenant qu'on a enlevé la carte graphique, on a une meilleure vue de l'intérieur. Déjà, vous avez un guide d'air ici qui permet au module Nuke de tout simplement prendre de l'air depuis cette grille ici à l'arrière et de le faire passer dans le module Nuke. Et puis lui, il extrait par le dessus. Alors, personnellement, je suis un peu étonné qu'ils aient choisi cette approche parce que pourquoi en fait? Pourquoi pas juste prendre l'air depuis l'autre côté où il n'y a rien? Bon, il y a techniquement la carte mère, mais pourquoi ils n'ont pas fait un trou là pour que le ventilateur puisse prendre de l'air là? Et ça aurait permis de ne pas avoir ce guide d'air qui prend de la place à rien. Et peut-être qu'ils auraient pu faire un refroidissement plus épais et tout ça. Parce que si vous regardez, on ne peut pas mettre une carte graphique ici de toute façon parce que l'alimentation est dans le chemin. Donc l'alimentation prend déjà la largeur et ça se voit ici que le module Nuke ne prend pas. Mais du coup, sans ce guide d'air sur ce côté-là, ils auraient pu rendre ce module Nuke plus large. Après, peut-être qu'ils ne voulaient pas le rendre plus large et c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. De toute façon, il y avait cet espace qui était disponible, donc autant utiliser. Mais c'est un petit peu bizarre, selon moi, de ne pas prendre l'air frais qui vient de littéralement ce côté-là. Hein? Autant l'utiliser, non? Ou autant même peut-être faire en sorte que la carte mère... Parce que là, ça, c'est la carte mère. Ça, c'est l'arrière de la carte mère. Ça, c'est même l'arrière du processeur. Donc, ils auraient pu mettre l'arrière de la carte mère ici. C'est pas comme si la carte graphique avait un problème avec ça. Hein. Il suffit de laisser un espace suffisant et tout ça. Donc, ça, personnellement, je trouve un peu bizarre comme choix. Parce qu'il y a largement la place de ce côté-là pour la ventilation. Et même dans le panel latéral, il y a l'ouverture. Donc, le seul choix bizarre que j'ai vu avec l'Intel Nuke... Ici, en tout cas, le modèle Extreme 12, c'était ça en particulier. Mais pour le reste, c'est très bien designé. Ok, je pourrais aussi vous montrer un petit peu l'intérieur, mais je ne vais pas vraiment le faire. Il faut juste savoir que pour accéder, vous devez désinstaller le guide d'air. C'est très simple, il y a juste une vis qui le maintient ici, vous le retirez. Et puis après, vous pouvez dévisser deux vis qui sont au-dessus ici. Et après, cette partie en plastique qui protège un petit peu le ventilateur et tout ça, et qui abrite le ventilateur, peut s'enlever. Et là, vous avez accès à deux slots M.2 SSD. Donc, vous pouvez mettre vos SSD là-dedans. Et vous avez aussi deux slots de RAM en SODIMM. Donc, c'est de la RAM que vous avez dans les ordinateurs portables. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 64 Go en toute logique, ce qui est largement suffisant. Moi, j'ai 32 Go ici, en DDR4, 3200 MHz, si je ne m'abuse pas. Et j'ai un SSD de 1 Tera. Pas le plus gros SSD, mais ça me suffira. Donc voilà, c'est globalement un petit peu les specs. D'ailleurs, tant que j'y suis en train de parler specs, il me semble que l'alimentation, c'est une alimentation FSP de 650 watts, donc largement suffisant pour la plupart des cartes graphiques du marché. Comme j'ai dit aussi, le processeur, plutôt, c'est un Core i9 12900, non K, qui du coup a un TDP annoncé de 65 watts par défaut, mais on peut le configurer à différents niveaux de wattage, ça c'est plutôt intéressant dans le BIOS. Donc je peux le faire consommer moins si je veux.
Comme ça, si j'ai pas vraiment besoin du CPU, ça va. Ou alors je peux le faire consommer plus pour avoir plus de performance. Après, vous pourriez vous dire, ah, c'est pas une version K, il est moins bon et tout ça. Un 12900 est en réalité largement suffisant. Dans mon PC actuel qui est derrière, je suis repassé à un processeur Weaker. Parce que j'ai pas besoin de vraiment beaucoup plus. Donc ici, avec le 12900, vous avez genre Weaker haute performance et vous avez normalement Weaker haute efficacité énergétique. Donc au final, ça me fait même une upgrade techniquement par rapport à mon PC habituel. Donc génial. Alors une chose aussi que je voulais montrer qui est très intéressante, c'est que vous pouvez voir que le module Intel NUC est sur une sorte de carte mère ici qui a un autre slot PCI Express, parce que lui aussi a un slot PCI Express, comme si c'était une carte graphique. Il y a même des gens qui sont amusés à le mettre dans un PC comme une carte graphique, et ça marche en réalité, si vous l'empêchez de communiquer avec le PC. On a aussi du coup le connecteur 24 pins qui est ici, donc c'est vraiment, il n'y a rien de propriétaire ici. L'alimentation, c'est une alimentation que vous pourriez mettre dans un PC Mini TX classique. Donc ça aussi c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que si vous devez la remplacer, c'est pas très compliqué. Si vous voulez l'utiliser pour autre chose, c'est pas très compliqué non plus. Du coup, maintenant qu'on a vu ça, j'ai plus qu'à mettre la carte graphique. Hein. On enlève la protection et on va juste la mettre dedans. Et du coup, cette carte graphique est en réalité plus petite que la RTX 3060 que j'avais déjà dedans. Comme vous pouvez voir, elle est un peu moins longue, à peu près la même épaisseur. Donc, ça devrait passer sans problème. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai du coup ces deux connecteurs que je vais certainement utiliser. J'ai aussi ce connecteur 8-pin techniquement. Toutefois, c'est un 8-pin et vous ne pouvez pas le transformer en 6-pin. Donc ça, c'est dommage. Donc il rentre seulement... en vrai, il rentre parfaitement là, voilà. Hop. Et je peux utiliser le 6-pin qui vient de là. À croire qu'ils l'ont conçu pour mettre une Intel Arc. Donc ma foi, ce serait logique. Voilà le 6-pin. Et on a juste à passer ces câbles-là. Pas d'inquiétude au niveau des ventilateurs. Pour information, ils ont déjà une grille qui les protège. Et puis, normalement, ils vont pas plus bas que le niveau de l'alimentation. Et les câbles ici peuvent aller en dessous du niveau de l'alimentation. Donc, ça ne devrait pas poser de problème pour ceux qui auraient peur que ça rentre dans les câbles. Nope, c'est pas le cas. Donc là, je vais juste remettre ce truc-là pour voir. Et yep, c'est bon. J'ai un peu le câble qui s'amuse à dépasser ici, mais je peux le repousser quand je mettrai le panneau latéral et ce sera bon. Ok. C'est plutôt cool comme ça, oui, ça marche bien. On va juste réouvrir par contre parce qu'il faut que je mette les deux vis en place. Ça, c'est logique. Voilà. On referme ici, c'est très important. C'est fermé ici, mais il n'y a plus qu'à faire ça. En toute logique, c'est bon. Le câble dépasse un petit peu, mais je pourrais le replacer. Il ne devrait pas gêner. Et du coup, voilà ce que ça donne. Plutôt classe. On va mettre le panneau arrière en premier. Pour mettre les panneaux, c'est plutôt simple. Vous avez des encoches dans lesquelles ils rentrent. Voilà, comme ça, vous avez des encoches. Ça correspond sur le panneau en plastique. Et aussi l'autre panneau en partie en métal. Et puis, vous les glissez vers l'avant. C'est un petit peu plus facile, personnellement, je trouve, quand vous mettez le boîtier à plat comme ça. Voilà. Et je vais faire ça aussi de ce côté-là. On va passer les câbles. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre l'arrière. Donc, ça se met par en dessous d'abord, parce qu'il faut que les équerres PCI Express rentrent dedans. Et puis après, vous clipsez. Et puis, il n'y a plus qu'à visser les 4 vis. Et voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, très clean. Comme la carte graphique est très sombre aussi, on la voit pas trop, mais on voit un petit peu les ventilateurs. Donc, c'est du plus bel effet, comparé à la 3060 qui était un peu trop visible à travers la grille. Donc là, je vais juste... évidemment, si je le démarre maintenant... ça va pas me donner forcément le ressenti direct de s'il y a des problèmes ou autre chose. Il faut que je le teste pendant les 30 jours. Donc c'est pour ça que vous aurez une vidéo après, dans 30 jours, sur mon ressenti sur le PC et surtout la carte graphique. Non, mais je tiens quand même à le démarrer parce que j'ai envie de voir ce que ça donne en fait avec les LED et l'intégration avec les autres LED. Parce que le Intel NUC a pas mal de LED en réalité. Vous avez 2 bandes LED ici en dessous. Vous devez les voir là. Et il y en a aussi à l'avant. Et il y en a aussi, genre, il y a le logo Intel qui va apparaître à travers la plaque là. Et honnêtement, c'est du plus bel effet. Je voulais aussi vous montrer la procédure d'installation et montrer un petit peu l'intérieur du PC parce que selon moi, il est hyper bien conçu en fait. Vraiment, les personnes qui ont designé ce PC
sont vraiment passionnés. C'est vraiment des gens qui se préoccupent de ce produit, qui voulaient le designer de la meilleure façon possible. Et ça se voit vraiment. Il y a tellement de petits détails par-ci par-là où vous dites « Oh, ils ont pensé à ça ». Genre par exemple, l'accès au slot PCI Express pour libérer la carte graphique. Je peux vous dire, beaucoup de constructeurs de boîtiers ou même de PC en ont rien à faire de ça et bonne chance des fois pour l'ouvrir, vraiment. Ils y ont pensé. Les vis qui ne tombent pas, ils y ont pensé. Le fait de pouvoir juste ouvrir et il n'y a pas besoin de débrancher des ventilateurs, ils y ont pensé aussi. C'est juste un PC extrêmement bien conçu. Et je vois pourquoi il coûte plus cher que si vous le faisiez par vous-même, même s'il reste seulement trop cher. Vraiment, c'est pour quelqu'un qui a besoin de ce format hyper compact et qui ne tient pas forcément à faire un PC lui-même parce que c'est ultra simple de mettre la carte graphique. Et vous pouvez l'acheter avec une carte graphique, il me semble. Ou en tout cas, vous pouvez l'acheter avec SSD, RAM et tout ça installé. Et vous avez juste à mettre la carte graphique, donc c'est hyper simple. Bref, trêve de blabla, branchons-le, regardons ce que ça donne. C'est branché. Et on a juste un bouton Power qui est juste à l'avant ici. Et c'est ça. Et je vais le presser. Et vous pouvez voir le crâne, le Intel Skull. Et je vois aussi surtout des jolis LED sur le côté, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est la carte graphique qui fait cette lumière. Et ça, c'est la lumière du boîtier. Je pourrais les synchroniser. Je pourrais faire que le boîtier ne soit pas en mode RGB. Je pourrais le mettre en mode, par exemple, bleu. Et comme ça, ce serait un look 100% Intel. Même chose avec le crâne à l'avant et la lumière. Donc, yep, ça rend hyper bien. Je suis vraiment content de ce mini PC. C'est exactement ce qu'il me fallait pour aller au Computex. Donc, yep. Je vais juste lui rajouter des protections, évidemment, pour quand il sera dans la valise. Je vais certainement aussi rajouter juste des mousses et tout ça entre la carte graphique et l'alimentation, ce genre de choses, pour juste si ça bouge beaucoup, parce que ça va certainement bouger beaucoup, que la carte graphique ne puisse pas bouger d'elle-même, en fait. Et quand je serai là-bas, je les enlèverai facilement, ces mousses, c'est pas très compliqué. J'accède à l'intérieur du boîtier, j'enlève les mousses et je peux l'utiliser. Je ferai quand même ça parce que ça ne fait pas de mal de rajouter des protections, selon moi. Donc ouais. Un autre truc aussi que je tenais à préciser, c'est l'IO, donc les sorties ici qui sont plutôt bien foutues. Vous avez le Wi-Fi intégré, il y a 2 trous ici pour des antennes, il me semble, mais il y a des antennes déjà intégrées au boîtier, donc il n'y a pas vraiment besoin. Et vous avez aussi du 10 gigabits en Ethernet là-dessus. C'est génial, franchement. Rajouter une carte 10 gigabits, des fois ça coûte une centaine d'euros, donc c'est toujours ça de valeur en plus. Et vous avez pas mal d'USB et le Thunderbolt, donc ça, c'est pratique pour moi. Enfin bref. Un autre truc aussi que vous devez remarquer, c'est que actuellement je peux le mettre près près du micro. Et je n'arrive pas à l'entendre. C'est un PC qui est réellement très silencieux. Si vous chargez le processeur, vous allez l'entendre un petit peu plus ventilé, forcément. Mais il est très silencieux quand vous jouez en jeu vidéo. Si la carte graphique est silencieuse, parce que ça dépendra de la carte graphique évidemment. Mais le processeur ne fera pas trop de bruit. Et si vous l'utilisez sur le bureau, il est hyper silencieux. Donc ça, c'est un autre point positif pour moi quand j'enregistre des vidéos avec un micro pas très loin. Bref, trêve de blabla. J'ai parlé de tout ce qu'il y avait en rapport avec ce PC. J'ai parlé aussi du fait que, évidemment, pendant 30 jours, je vais utiliser une carte graphique Intel Arc. Je vous pose maintenant la question. Avez-vous des trucs que vous voudriez que je teste sur cette Intel Arc? Des choses que vous avez absolument besoin pour une carte graphique, dans une carte graphique, je devrais dire, quand vous utilisez un PC. J'essaierai de le tester si c'est possible pour moi. Peut-être que vous voulez que je teste l'encodage, GPU. Peut-être que vous voulez que je teste certains jeux. Peut-être même un truc que j'aimerais tester, c'est les shaders dans Minecraft personnellement, parce que je trouve ça assez important pour moi. Donc ouais, je ferai ce genre de test, mais si vous avez d'autres tests que vous voudriez que je fasse, j'essaierai de les inclure ou de le faire. Comme ça, ma vidéo dans 30 jours aura plus de feedback pour ceux qui voudraient peut-être passer un carte graphique Intel dans le futur. D'un point de vue valeur, l'Intel Arc A770 n'est pas la meilleure en termes de prix, mais ça pourrait changer dans un futur proche, donc c'est pour ça que je regarde s'il y a des limitations qui empêcheraient aux gens de passer dessus. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des sentiments beaucoup plus complexes, bien vous pouvez laisser un commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo follow-up dans 30 jours. Ciao, ciao!